crois que, comme tout à chacun, vous vous êtes senti parfois extrêmement découragé par rapport à la tâche que vous vous êtes donnée. On se sent parfois si petit devant la montagne, l'énorme tas de choses que nous souhaitons accomplir. Écoutez l'histoire de ce petit homme. C'est un homme petit, tout petit, le plus petit de son village. Et son désir, c'est d'être plus grand, plus fort, de montrer vraiment qui il est. Alors il décide un jour d'aller voir le grand sage et il lui explique son problème. Le grand sage réfléchit et lui montre au loin la plus grande des montagnes. Le petit homme écoute attentivement le sage. Tu vois, la montagne là-bas, la très haute montagne, c'est la montagne la plus haute que je connaisse. Eh bien, figure-toi, toi qui es tout petit, si tu arrives à la gravir, alors tu seras le plus grand et le plus fort de tous les hommes. Ce petit homme est donc parti à l'aventure, se dresser contre cette immensité. Il a fait le chemin jusqu'à cette très grande montagne et il est arrivé en bas, très découragé. Par quel bout je vais m'y prendre, dit-il. Et il regarde ici et là et il remarque deux chemins très différents. L'un semble rapide et aller directement jusqu'en haut de la montagne, tandis que l'autre, beaucoup plus sinueux, va et vient devant, derrière, sur les côtés, enfin bref, monte tout doucement jusqu'au sommet. Ce petit homme fait ce que je pense vous auriez fait. Il va au plus logique, il va au plus droit, il va à ce qui lui semble être le plus rapide. Alors, il prend le premier chemin. Il monte pendant 1 heure durant. Et au bout d'1 heure, il n'en peut plus. Le soleil est en train de chauffer et il se retrouve ici complètement découragé. Il regarde le haut de la montagne et se rend compte que jamais il ne pourrait y arriver. L'homme découragé met la tête entre ses mains et commence à pleurer. Quand il entend une petite voix, une toute petite voix, c'est une petite coccinelle qui s'adresse à lui et qui lui dit « Moi, j'ai la solution ». Le petit homme n'en croyait pas ses yeux. Mais comme cette petite coccinelle s'exprimait très bien, en tout cas, il parlait à lui et à son cœur, il se mit à l'écouter. Ce nouveau chemin était beaucoup moins escarpé et il voulut demander quelques renseignements à cette petite coccinelle pour mieux comprendre la situation. Or, la petite coccinelle, elle était partie. Alors l'homme a continué jusqu'à se perdre dans une espèce de gros brouillard épais. Alors là, tout seul, dans ce brouillard, sans savoir où il en était sur ce chemin improbable, il s'est mis à pleurer. « Je suis perdu, je suis absolument perdu, je ne sais pas quoi faire. » Alors l'homme s'est mis à dormir et à espérer. Quelle ne fut pas sa surprise, le lendemain matin, de voir, à la place de ce gros brouillard épais, une vue absolument splendide. Il regarda en bas, puis en haut, et il s'est rendu compte qu'il était très très proche du sommet. Alors, comme un cabri, il s'est mis à gambader et, décidé, il est allé jusque là-haut, jusqu'à la plus haute cime. Si, comme à ce petit homme, le chemin vous paraît trop long, trop ardu, la tâche trop grande, inaccessible, rappelez-vous que peut-être le meilleur chemin n'est pas celui qui vous semble le plus droit, le plus rapide. Armez-vous bien sûr de courage. N'abandonnez pas. C'est la persévérance qui sera votre meilleur ami.